Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Christ. Il n'est non seulement le Seigneur, mais c'est le Sauveur qui nous a sauvés et il nous donne la grâce tous les temps d'être connectés avec lui. Ah oui, il y a une joie d'être avec le Seigneur, il y a une joie de marcher avec lui. Bien-aimés, la Bible est l'histoire d'un Père infiniment riche et prospère. Et avant de quitter pour un long voyage, a donné des dernières paroles et recommandations à ses enfants. Les enfants présents auprès de lui ont le devoir de chercher les autres frères ou les autres sœurs pour le partage de leur héritage. Alors, chaque enfant a sa part de bénédiction, mais il faut qu'il retourne d'abord dans la maison du Père avant d'y entrer en possession. Donc, le premier des fils a compris quelque chose et il a mené un combat et il est sorti vainqueur. Et avec son adresse, sa référence, tous les frères peuvent aussi, oui, circuler librement et donner la bonne nouvelle à tous les citoyens. Et c'est ce qu'on appelle leur mandat qu'ils ont reçu. Bien-aimés, nous avons reçu un mandat en tant que fils de Dieu. Et le mandat, par définition, c'est ce qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. Et le corps de Christ, ça veut dire l'Église conquérante. L'Église conquérante, moissonneur et vainqueur, a reçu un mandat sur la terre. Et l'ordre de mission a été clairement dit. La continuation du ministère de Jésus-Christ sur la terre jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Et le contrat a été signé et que Christ, il a dit qu'il est allé pour travailler au ciel pour nous afin que nous travaillions sur la terre pour lui, comme des agents commerciaux des biens du royaume des cieux sur la terre. Notre rôle est de témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et de ce qu'il veut, pour que l'humanité entière puisse retrouver la bonne santé, la vie éternelle de Dieu elle-même. Quand nous aurons fini notre mission sur la terre, il reviendra nous chercher. Regardez l'espérance qui est attachée à notre mission. Chaque croyant a une mission et un ministère. On a une mission à l'égard des perdus, qui ne sont pas encore rentrés dans la maison, et nous avons un ministère à l'égard des autres. Le mandat, succinctement, est composé de 3 parties. Des recommandations et aussi une conduite à tenir. Les 3 parties sont simples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples. Deuxièmement, c'est les baptiser. Et troisièmement, les enseigner à observer tout ce qui est prescrit. Je vais parler de ces 3 éléments du mandat. Alors, faire des disciples, c'est d'aller dire à ces disciples-là qu'ils sont aussi, oui, les enfants du Père, qu'ils peuvent rentrer dans la maison. Ça, c'est le message à partager. Et les baptiser, c'est les plonger dans la connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cela n'a rien à voir avec simplement un baptême d'eau. C'est les plonger dans la connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et la troisième chose, leur enseigner maintenant à observer les prescriptions. Et c'est ainsi que la conduite à tenir de tout le peuple, ce serait quoi? De nous aimer les autres comme il nous a aimés. Donc la raison pour laquelle chaque croyant en Christ a un revêtement reçu l'onction de Dieu, c'est pour aller témoigner, c'est pour en faire donc des enfants et d'en faire un royaume ensemble. Bien aimé, c'est important. Et nous devons avoir cette réalité dans notre vie. Et c'est les choses les plus importantes que nous devons avoir. Bien aimé, nous devons aussi comprendre que nous avons une mission. Et cette mission est très importante. Jésus a dit dans Jean 17 et le verset 18. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans le monde. Et il nous envoie dans le monde de la même manière qu'il a été envoyé. Bien aimé, c'est pour cela, en priant ensemble, nous sommes en train de nous encourager à aller sur notre mandat que Jésus nous a donné. Alors aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous puissions prier et nous encourager sur le point important, alors qui est Église conquérante, avance, oui, mais exerce ou accomplit ton mandat. Avance et accomplis ton mandat. Voici le thème que nous avions ensemble. Église conquérante, avance et accomplis ton mandat. Bien aimé, c'est important. Pour cela, nous allons d'abord dire merci au Seigneur. Pour ce qui nous a donné d'être, oui, participants de cette œuvre importante. D'être d'abord les enfants de la maison. Ayant reçu la lumière et étant celle du monde. C'est une très grande grâce. Rendons-lui toute la gloire de ce que toi et moi, nous sommes ses enfants. Dans le nom précieux de Christ Jésus. C'est la première œuvre importante que nous allons faire au nom de Christ Jésus. Bénissons le Seigneur pour cela. Père excellent, nous bénissons ton nom et nous célébrons ta fidélité. Reçois la gloire de ce que tu nous donnes, Seigneur,
d'être Père éternel, de la maison, les gens de la maison de toi, Dieu, les gens de la maison, et ceux que tu as conviés maintenant pour leur donner la mission, et une mission d'apporter, oui, la bonne nouvelle à toute la création, que oui, Jésus-Christ est venu sur la terre, afin que maintenant, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons nous encourager sur notre mandat en tant qu'Église et savoir que nous devons encourager. Certaines personnes sont découragées, d'autres sont peut-être assis. Certains ont essayé et dit non, il ne peut pas. Mais Seigneur, c'est toi qui peux faire toutes choses. C'est pourquoi je prie que tu encourages chacun à travers ses prières à se lever, à savoir qu'il a un mandat à accomplir et qu'il ne regarde pas en arrière, mais qu'il avance, Seigneur, et que le peuple de Dieu avance, que l'Église avance, que le peuple de Dieu avance, que personne ne se décourage. Merci, Père de gloire, de ce que c'est une grâce que tu nous donnes d'être associés à cela, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu viens donc de nous prendre en cours, nous te saluons avec encore de la joie. Nous te saluons avec la bénédiction de l'Éternel. Alors, dans Actes, le chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul, qui est un modèle dans l'accomplissement du mandat de Christ sur la terre, a dit ceci. Il dit, ce qui importe, c'est, pour moi, Paul, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confié le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confié le Seigneur. Là est la véritable mentalité des conquérants vainqueurs. Bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois ce qu'on appelle simple chrétien, il n'existe pas de simple chrétien. Je dis chacun a un mandat. Quelle que soit ta position dans l'église, écoute-moi très bien. Il faut que la mentalité que Paul a puisse t'habiter. Oui, il dit, l'important c'est d'accomplir la mission et d'achever la tâche qui m'a été confiée sur la terre des hommes. Donc, ne laisse personne te décourager. Ne fais jamais un pas en arrière, mais sois conséquent. Ce qui importe, c'est ça. Nous allons prier pour que cette mentalité, oui, de pouvoir aller en conquérant vainqueur, accomplir la tâche, puisse saisir le cœur de chaque personne. Toi, tu es découragé, lève-toi, avance encore. Parce que ce n'est pas le moment de se décourager. Le temps sont durs, c'est vrai. Et les gens parlent. Les situations, on les voit. On n'a plus besoin de le dire. Mais écoute une chose importante. Celui qui t'a appelé là, celui qui t'a sauvé avec toi. Alors prions pour que tout le peuple de Dieu se lève encore, motivé d'une manière nouvelle, accomplit la tâche et que personne ne regarde en arrière, mais que nous fonçons devant. Prions pour cela. Rabaraba shekoto imahada ganda. Lenderego laba santo kori bezakanda. Landoko pawa denda. Liyama shokoto imahara baidoen. Landoyaba shababa kando koto ibizina. Père de gloire, dans le précieux nom de Christ Jésus, je sais que plusieurs sont des croyants découragés, assis, et ils ne veulent plus se lever. Ils sont découragés par le système lapidaire, souvent des églises, mais ils veulent s'asseoir. Certains sont découragés parce que la vie est difficile, la vie est chère. Mais je demande, Père de gloire, dans le nom de Christ Jésus, avec mon frère et ma soeur, que maintenant, que le peuple de Dieu se relève, l'Église se réveille, que personne ne soit découragé, que Seigneur, ta motivation, la motivation de l'Esprit, vienne maintenant encourager chacun à comprendre qu'il a un mandat, une mission accomplie, dans le précieux nom de Christ Jésus. Donne, Seigneur, à ton peuple de se lever, Seigneur. Donne, Seigneur, à ton peuple de se tenir debout. Donne, Seigneur, à ton peuple de se lever et agir. Donne, Seigneur, à ton peuple d'exercer l'autorité dessus, afin que, Père, le monde soit gagné à Christ. Oui, Seigneur, c'est notre mentalité renouvelée que tu vas amener le monde à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Papa, motive ton peuple, Seigneur, et bénis-les maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Oui, je sais que tu es maintenant content, bien-aimé. Je sais. Alors, on va continuer. C'est important. Vous savez, c'est important de comprendre toutes ces choses dans lesquelles ne te laisse pas vaincre. Non, tu es un vainqueur. Un conquérant vainqueur ne se laisse pas vaincre. Et dans ces genres de choses, il faut que tu aies la mentalité de la prière. Ne serait-ce quand vous lisez le psaume 65, à partir du verset 3, vous allez voir une déclaration importante du psalmiste. Il dit, oh, toi, tu écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Oh, toi, tu écoutes la prière. Il parle du Dieu, tu écoutes la prière. Quoi que le Dieu, tu écoutes la prière est présent. Mais je me suis assis pour chercher à savoir la prière, là, c'est qui?
Dieu, s'il écoute la prière, ce n'est pas les mots que je suis en train de donner. Non, ce n'est pas les phrases, ce n'est pas les jolis mots. La prière, c'est une personne. La prière que Dieu écoute, c'est Jésus lui-même. Jésus a dit, le Père écoute le Fils. Et il l'exauce toujours. Donc celui que le Père écoute, qui est la prière, c'est Jésus lui-même. Et Jésus dit, si vous demandez quoi que vous allez demander à mon nom, moi je vais prier le Père et le Père vous le donnera. Regardez bien. Donc ça veut dire, si toi tu sais que le Fils veut t'écouter et que le Fils est écouté par le Père, alors tu dois avoir la joie de parler au Fils. Ne te décourage pas. Parle au Fils. Et le Fils c'est la parole. C'est ça la prière basée sur la parole. Parle au Fils. Parle la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que le peuple de Dieu, tu veux conquérir, tu veux achever son mandat, s'appuie sur la parole. La parole infaillible. La parole c'est Christ. La parole de vie. La parole transformatrice. Que tu t'appuies sur la parole, rien d'autre. N'écoute pas les gens de gauche à droite. Ne soyons pas des accords des réseaux sociaux. Soyons de ceux qui sont, oui, omnibulés par la parole de vie. Lisons la Bible. Lisons-la tous les temps. Méditons la parole de Dieu et lisons la Bible. Bien-aimés, on va prier pour que cela soit incrusté. Que les réseaux sociaux, tu influences les vies des gens. Oui, soient maintenant remplacés par l'influence majeure. La parole de vie. Que Christ, que Dieu le Père écoute. Prions. Père de gloire, c'est un moment important. Pour accomplir le mandat, nous avons besoin de revenir à la parole. Et que la parole habite le cœur de chacun. La parole transforme la vie de chacun. Que chacun soit heureux d'avoir la parole avec soi. Seigneur de gloire, je prie maintenant avec mon frère et ma soeur, afin que le retour à la parole soit fondamental. Soit, Seigneur, primordial dans nos pensées, dans nos instincts de tous les temps. Que nous ayons la parole comme amis. La parole de vie. La parole esprit et vie te transforme. Afin que, Seigneur, le mandat soit réel. C'est dans la parole que tu peux nous écouter. C'est à travers la parole que tu peux nous entendre. Et c'est grâce à la parole que tu veilles sur nous. Seigneur de gloire, bénis ton peuple, Seigneur, et amène ton peuple à cela. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ah oui, si tu as ton frère à côté de toi, dis-lui, désormais nous sommes amis de la parole. Pour accomplir le mandat, il faut la parole. Pour accomplir le mandat, il faut la parole. Ce n'est pas autre chose, hein? Non, non, non. C'est autre chose. Non, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, c'est important. Et nous allons rendre grâce à Dieu encore. Regardez l'action de grâce qu'on va dire. Nous sommes un peuple choisi. Des sacrificateurs ou des prêtres royaux dans l'Église. Apocalypse 1, verset 6 le dit. Il dit, chaque membre a reçu un sacerdoce royal et possède un ministère de prêtre. Et ce ministère varié et si merveilleux s'exerce vis-à-vis du Seigneur envers tous les croyants et également envers les païens. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce privilège. Si toi, tu ne savais pas ça, je vais te dire, il ne faut pas l'ignorer. Rappelle-toi que tu es prêtre. Dès que tu as accepté Christ et que Christ est en toi, il t'a fait maintenant un sacerdoce royal. Rends grâce à Dieu pour cela. C'est l'action de grâce de reconnaître notre identité. Tu vas permettre que le mandat soit accompli au nom de Jésus. Rends grâce. Père, nous te rendons toute la gloire. Parce que Seigneur, c'est une grâce que tu me donnes de participer, Père, oui, à cette réalité divine. D'être, Seigneur Dieu, un prêtre, Seigneur, dans ton royaume, pour parler les mystères de Dieu, pour déclarer les mystères de Dieu. Père, reçois toute la gloire pour cette action de grâce. Et je bénis ton Saint-Nom. Pour cela, reçois la gloire. Reçois la gloire parce que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur Dieu des armées, de pouvoir aller, oui, Seigneur, comme tu le veux, dans ton plan divin, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, que tu révèles la conscience de mon frère et de ma soeur, à savoir qu'il est un prêtre. Oui, Seigneur, que c'est une grâce que tu lui as donnée pour cela. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, prions ensemble encore. Nous sommes dans Prions ensemble. La prions ensemble, ce n'est pas une émission simplement de vous donner des sujets de prière. Non, c'est une émission pour arriver à nous-mêmes, à nous motiver, à savoir que ce qui est important et essentiel, c'est de se baser sur ce que Christ a fait. Prions ensemble, c'est important. Quand l'autorité de Dieu n'est pas reconnue et que la place de la Bible est confiée à l'homme et à son expérience, la théologie libérale va prévaloir et le matérialisme devient l'étalon de mesure de la religion de l'homme et de la sécularisation. Ce qui va infiltrer cette sécularisation dans l'Église. Nous allons prier.
que notre mandat ne soit pas un mandat basé sur les choses terrestres. Que l'évangélisation et le témoignage, le discipulat, soient l'élément fondamental dans nos cœurs. Oui, que cela soit important. Que tu ne sois pas le chrétien, tu sois à l'église pour prier pour les choses matérielles, mais que tu pries pour le salut des âmes. Priez pour le salut des âmes. Bien aimé, c'est important. Que la nuit, toute la journée jusqu'au matin, là, si tu n'as pas témoigné à quelqu'un, que tu sois mal à l'aise. Prions pour que les chrétiens soient mal à l'aise. S'ils ne parlent pas à quelqu'un de Jésus, qu'ils soient mal à l'aise. C'est un sujet de prière que je veux que tu pries. Toute la journée jusqu'au soir, là, si le croyant qui a Christ en lui, s'il ne témoigne pas de Jésus à quelqu'un, on va prier pour qu'il soit mal à l'aise, qu'il ne donne pas en paix. Qu'il ne donne pas en paix. Prions pour cela. Rabaya sokoraba seketenda. Lendoraba sakabaïda koraba shendeke. Père de gloire, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, ma soeur. Et je prie pour le peuple de Dieu. Que Seigneur de gloire, dans ce temps où nous sommes, Seigneur, avec le mandat que tu nous as donné, la parole qui nous accompagne, le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, je prie maintenant que tu nous donnes de ne pas être à l'aise. Que Seigneur, tu nous donnes des malaises jusqu'à ce que toute la journée, que le croyant qui a l'esprit, qui est né de nouveau, et tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles la langue, ne sois pas à l'aise de dormir une journée sans parler de Jésus, sans témoigner de l'action de vie, sans témoigner de l'action de grâce, sans témoigner des puissances de Dieu dans sa vie. Père, je prie maintenant au nom de Christ Jésus, que tu donnes, Seigneur, à chacun d'être mal à l'aise. Seigneur Dieu, du matin jusqu'au soir, si quelqu'un ne témoigne pas, alors qu'il est un témoin, qu'il soit mal à l'aise. C'est ma prière aujourd'hui, dans le nom de Christ Jésus. Rends-nous mal à l'aise, Seigneur. Fais-nous sortir, fais-nous croiser des hommes, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les cars, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les rues marchandes, partout, Seigneur, que nous témoignons de toi, Seigneur. Donne-nous d'être mal à l'aise, Seigneur, parce que la puissance de Dieu en nous, que tu nous envoies, Seigneur, pour le mandat, que nous puissions l'exercer au nom de Christ Jésus. Merci, Père, de ce que cela est fait maintenant, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est important. Ces genres de sujets de prière, quand tu les donnes, il y a certains qui vont commencer à dire, hé, pasteur Bagier, oui, mais c'est comme ça. Oui, toi et moi, nous devons être mal à l'aise. Si tu ne témoignes pas, que tu sois mal à l'aise. Je le répète encore. Si nous ne témoignons pas toute une journée là, que tu sois mal à l'aise. Parce que nous croisons des gens tous les jours. Nous allons prier. La croissance de l'Église ne doit pas être une croissance numérique. Elle doit être une croissance de qualité. Oui, une croissance de qualité. Et mesurer le succès, oui, des noms bibliques là, ce n'est pas par rapport à celle du monde. Nous allons mesurer le succès par rapport au témoignage, la qualité de notre message. Nous allons dire, un jour, notre Père spirituel a dit une parole importante. Il dit qu'il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il y a un grand Dieu dans un homme. Et ça, c'est très important. Toi, tu m'écoutes là, le grand Dieu est en toi. Le grand Dieu est en toi. Et toi et moi, nous avons ce grand Dieu-là. Nous devons nous réveiller avec ce grand Dieu. Et le monde nous attend. Dis à ton frère à côté, le monde nous attend. On doit se réveiller pour aller vers ce monde. On va prier maintenant pour dire, Seigneur, envoie-nous partout où tu veux nous envoyer. Et que nous ne recevons pas un mandat pour nous asseoir dans les bâtiments d'église. Envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Prions. Rekendo rebisa karima. Landoraba shebekendo baideken. Lisa kabara de konda. Papa, envoie-nous, Seigneur. Envoie ton peuple, envoie ton peuple. Envoie la jeunesse, envoie les femmes, envoie les hommes, envoie les pasteurs, les docteurs, envoie les théologiens dans les universités de théologie. Envoie-les à sortir. Seigneur, fais-nous sortir des discussions des mots, d'enrichir des nouveaux mots. Seigneur, fais-nous sortir vers les gens, Père, avec l'amour, avec la parole, avec l'esprit de vie, avec l'autorité, avec la puissance de vie. Seigneur, transformatif de la parole. Seigneur, le Saint-Esprit est là. Donne, Seigneur Dieu, à ce que ton peuple parte maintenant. Et que la peur tombe, 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 que l'intimidation tombe. Dans le nom de Christ Jésus. Que le mandat s'accomplisse. Envoie ton peuple, Seigneur. Envoie les enfants, envoie les vieux, envoie les grands, envoie les hommes, envoie les femmes. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous encore. Que l'onction que tu nous as donnée dans les pères, que le courage nous accompagne. Que le courage accompagne mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Vas-y maintenant. Parle. Il parlera à travers toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dans le nom de Christ Jésus. Père, reçois la gloire. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Nous sommes en train d'aller
vers le milieu de l'année. De janvier jusqu'à ce moment, on est en mai. Et nous allons aller vers le milieu de l'année. Écoute, bien-aimé, c'est très important. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, est-ce que toi et moi, nous avons témoigné? Je ne dis pas, moi je sais que je témoigne. Oui, oui. Je fais tout ce que je peux au maximum, que chaque dimanche, tu peux le vérifier, j'amène quelqu'un à l'église. Parce que le témoignage n'est pas une question liée à quoi que ce soit. Je veux parler, peu importe ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne parle pas, c'est pas ce que les gens pensent de toi qui importe. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Témoigne sur la base de ce que Dieu dit. Non les opinions des gens. Et nous devons comprendre cela, que la pensée première de Dieu, c'est d'aller à l'évangélisation. Le mandat, toucher les âmes et les amener à lui. On va prier le Seigneur, qu'en ce moment précis-là, que tout le monde, le corps de Christ soit un. Vous savez un message important, que l'unité habite le cœur. Partout nous partons là, quand on part avec l'idée que nous sommes un peuple uni, des envahisseurs et des conquérants. Personne ne peut bloquer le corps de Christ. Je dis, personne ne peut bloquer le corps de Christ, l'Église. Personne ne peut te bloquer. Personne. Crois-moi seulement. Puis la parole de Dieu le déclare, personne ne peut te bloquer. Tu as l'autorité pour agir. Maintenant, si tu n'agis pas, alors il y a un problème. Que Dieu suscite des évangélistes, des petits évangélistes, des grands évangélistes, des femmes évangélistes, qui envahissent le monde entier. Oui, qui envahissent le monde entier. À partir de cette heure, que le peuple, les pays et les nations soient celles qui vont recevoir la révolution apostolique et prophétique. Je parle de cette révolution, parler de la révolution qui est celle de la vie de Dieu. La révolution qui transforme la vie de Dieu. La vie de Dieu qui transforme les vies des gens. C'est ça la révolution réelle. Cette révolution qui transforme Dieu qui vient habiter dans un homme. C'est une révolution réelle. Prions pour cela. Père de gloire, je prie au nom de Christ Jésus. Que Seigneur, tu suscites des évangélistes. Tu vas maintenant aller avec le message révolutionnaire de transformation de vie. Le message le plus révolutionnaire sur la terre, c'est Dieu qui vient habiter dans un homme sur la terre. Papa, que cela soit une réalité. Que Père, les hommes voient le Dieu tout-puissant et tout-suffisant habiter dans les cœurs. Seigneur, dans le nom de Christ Jésus, que ce Dieu suffisant habite dans les affaires des nations. Qu'il voit la gloire de Dieu de façon palpable et réelle. Dans le nom de Christ Jésus, Père de gloire, manifeste cela maintenant dans la vie de ton peuple. Et que ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, c'est important. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et je voudrais t'encourager à prier. Écoute-moi, tu as un mandat. Maintenant, tu dois savoir à quel temps nous sommes. Jésus a reproché à ses disciples parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient un manque de discernement. Et il leur a dit dans Luc, le chapitre 12, les versets 54 jusqu'au verset 56. Il dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et elle arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites également, il fera chaud. Et cela arrive. Il dit, hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ces temps-ci? Église de Christ, je m'en vais terminer avec cette réflexion. Les choses sont en train de changer dans le monde. Beaucoup de choses se transforment. Nous devons savoir que la transformation la plus réelle, c'est celle qui est spirituelle. Ce n'est pas les slogans des gens, hein. C'est la vérité qui éclaire et qui transforme et qui affranchit. C'est elle la véritable transformation. C'est pourquoi nous allons prier que l'Église se lève. Savoir à quel temps nous sommes. Sortons de notre stagnation. Sortons de la nonchalance dans le service de Dieu. Sortons de l'apostasie ou de l'apathie, de la négligence. Sortons des murmures et des critiques. Sortons des coups bas, des guerres religieuses. Sortons de l'indifférence, de l'insouciance. Sortons de la corruption. Sortons du désir de paraître. Bien-aimés, sortons de la cupidité de notre époque. Parce que la révolution apostolique est prophétique. La révolution que Dieu attend de l'Église, c'est de sortir de toutes ces choses-là. C'est nous qui devons donner l'exemple. Disons-nous les temps. Les choses sont en train de se passer dans le monde, mais l'Église ne doit pas être en marche. C'est nous les véritables révolutionnaires. Et nous devons nous lever pour changer les choses. Parce que Christ nous a donné la capacité de le faire. C'est pourquoi tu vas prier en disant, Seigneur, je suis un transformateur des situations.
Hey, je suis un transformateur des situations. Et tu m'as mandaté pour cela. J'assume. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse de m'asseoir. Je refuse de m'asseoir et de me laisser intimider. Prions pour cela. Rekele masoko de amanda. Si tu peux prier en langue avec moi. Mandora baseke bando koda. Linda bawa toya masheke den. Pandora basako tai de kiyamada maidewende. Lizatani yamahada kai de kon. Prandora baseko to yamashaba kandora. Père, dans le nom de Christ Jésus, nous te bénissons, Père. Nous te levons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Et nous bénissons, Seigneur Dieu, ta présence glorieuse. Seigneur, oh, je prie maintenant que tu fasses de moi, Père, et tu fasses de mon frère, ma soeur. Seigneur Dieu, les transformateurs des situations. C'est nous les révolutionnaires des choses, des temps actuels, pour transformer les vies. Et la véritable révolution, c'est celle, tu révolutionnes les mentalités, tu changes les cœurs. Père, dans le nom de Christ Jésus, je prie maintenant que tu aides ton peuple, que ceux qui m'écoutent, ceux qui sont en contact avec nous, que la mentalité révolutionnaire, tu viens de toi spirituel, saisis les cœurs. Que l'Église se lève, que nous ne laissons pas intimider, que nous ne laissons pas intimider par quoi que ce soit, mais que nous allons de l'avant. Père, dans le nom de Christ Jésus, je proclame cela dans la vie de chacun. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, je termine en te disant, n'oublie pas une chose, le mandat est pour toi et tu dois l'accomplir. Et la mentalité des révolutionnaires. Le révolutionnaire ne recule pas. C'est ça qu'on appelle les conquérants vainqueurs. Les conquérants vainqueurs sont des révolutionnaires. Une mentalité qui est déjà transformée. Et nous avons un mandat. Allons-y, prêchons la bonne nouvelle. Annonçons Christ. Amenez les gens à la lumière. Et nous allons voir, la paix de Dieu sera avec nous. Que Dieu te bénisse. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ouais.